Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien chez vous, que tout se passe bien côté coronavirus parce que l'objet de ma vidéo c'est justement pour parler de ça. Je sais qu'avec cette situation de pandémie, il y a un manque de masques comme vous le savez tous et quand c'est comme ça on passe par le système D, donc en tout cas pour ma part. Et je voulais partager avec vous euh, une autre méthode pour se fabriquer soi-même son masque, vu qu'il y a pénurie partout. Certes, ce n'est pas un modèle conventionnel, ce n'est pas un modèle homologué par l'OMS. Donc, on est d'accord là-dessus. Je n'oblige donc personne à le faire. C'est juste que, voilà, aux grands mots, les grands remèdes. Voilà, quand ça chauffe, chacun voit midi à sa porte. Voilà, donc sur ce, je vous montre comment on fait. Alors, pour ça, il faut déjà, je vais vous montrer, il faut déjà du papier. Moi, j'ai pris du sopalin. Vous pouvez utiliser aussi les feuilles de mouchoir, là, des boîtes à mouchoirs. Pensez à doubler pour que ça soit quand même assez solide et assez imperméable. Il vous faut une agrafeuse, voilà. Et il vous faut de l'élastique. Voilà, il vous en faut deux. Je vais vous montrer comment on fait. Et après, comme je vous ai dit, hein, je n'oblige personne à le faire. C'est chacun fait comme il veut. Voilà. J'essaie juste d'aider et puis c'est tout. Donc, dans l'enfance, on a tous fait un éventail. On sait comment ça se fait. Donc, du coup, c'est le même procédé. Il faut juste plier. Voilà, plier en accordéon. Ça s'appelle. Et puis, faire sur toute la feuille. Voilà, on plie tout ça comme ça. On pince le bout de la feuille. On pose l'élastique là et on agrafe l'élastique. Voilà, avec le papier. Au besoin, on agrafe deux fois pour s'assurer que ça tienne bien. On procède pareil de l'autre côté. Donc, comme vous voyez, j'ai pincé l'élastique avec le papier et j'agrafe. Moi, je fais deux fois parce que c'est plus sûr. Voilà. Du coup, je vais vous montrer un peu le résultat. Voilà, mon masque est prêt. Il est comme ça. On le déplie un peu pour lui donner la forme des masques conventionnels. Et puis, voilà. Faut pas chercher midi à 14 h. Voilà, le masque, il est bien. Voilà, et on respire bien. Là, je dois être un peu ridicule, mais voilà, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Voilà, ça ne m'empêche pas de respirer, hein. C'est tout bien, c'est comme une coque. Et ça dépanne bien. En tout cas, sachez que je voulais partager ça avec vous. Je voulais surtout vous expliquer aussi que le port du masque, c'est bien, mais il faut savoir aussi l'utiliser. Voilà, c'est un médecin qui nous a sensibilisés ici. Il nous a expliqué que le virus se transmettait par le toucher. Une fois qu'on lasse dans les mains et tout ça, c'est seulement quand on touche le visage que voilà, le virus en profite pour passer par la bouche, le nez, les yeux, les oreilles et tout ça. Donc, il faut éviter de toucher le masque une fois qu'on l'a sur le nez. Et dès qu'on finit de l'utiliser, évidemment, c'est un usage unique. Je ne l'apprends à personne. Il faut le jeter, quoi. Voilà. Et vu qu'on n'en trouve pas beaucoup, et le jeter, ça paraît peut-être difficile, vu qu'on n'en trouve pas. Mais c'est pour ça que je vous parle de ce système de mouchoirs. Voilà. On peut acheter toute une boîte de mouchoirs, de 150 mouchoirs. Donc, vous voyez, on peut faire jusqu'à 75 masques avec une boîte de 150 mouchoirs. Vous voyez? Donc, ou si vous avez le rouleau de sopalin, vous pouvez en faire beaucoup. L'essentiel est d'avoir les élastiques là. Et puis, bien sûr, une agrafeuse. Donc, voilà. Pensez évidemment à utiliser la solution
le gel à l'alcool, la solution hydroalcoolique. Donc, voilà. Moi, j'ai que ça. Et ça manque aussi ici, hein, en France, ça manque. Mais il y a une autre solution. Il y a l'alcool additionné à de l'eau et du vinaigre blanc. Donc, ça peut dépanner aussi. Sur ce, j'espère que tout le monde va respecter les consignes parce que ça nous aide tous. C'est pour notre bien à tous. C'est pas qu'à l'État de faire des efforts. Nous devons nous aussi faire des efforts, respecter les règles de l'OMS. Et surtout, quand on dit confinement, ça veut dire confinement. C'est pour tout le monde. Il faut respecter parce que, à ce qui paraît, c'est la meilleure façon d'endiguer ce fléau-là. Voilà. Parce que je ne vais pas vous faire un dessin. C'est quand même une pandémie, la pandémie du siècle. Parce que je n'ai jamais vu ça, une maladie qui fait qui bloque tout un monde entier. Donc, c'est quand même à prendre au sérieux. Voilà. Et en tout cas, portez-vous bien, protégez-vous, évitez les embrassades, évitez les accolades toujours à tort et à travers. Évitez les lieux publics ou les lieux en tout cas où on se retrouve tout le temps en groupe, c'est-à-dire les églises, les mosquées, les marchés et aussi les supermarchés, les mariages et tout ça, les baptêmes. Ben, c'est difficile, c'est malheureux, mais bon, c'est les moyens comme ça qui font transmettre le virus à tout le monde. Donc, il faut éviter ça. Ou bien ne pas être en groupe dans ces milieux-là. Voilà. Surtout les lieux de culte. Ils ont dit qu'il faut être pas plus de 10, non, ici à l'église, je pense. Et surtout, il faut éviter de se regrouper. Voilà. Écoutez, on n'a pas le choix. On espère que ça va passer. Et j'espère surtout que tout le monde va respecter les consignes. Ce n'est pas contre nous personnellement, ce n'est pas contre l'État, ce n'est contre personne, c'est pour nous tous. Voilà. Donc sur ce, à bon entendeur, salut. Ciao.